Jésus était dans les situations conflictuelles assez souvent. Et j'ai entendu une parole de quelqu'un, ça m'a vraiment étonné cette semaine de tomber sur cette parole. Vous connaissez Denzel Washington? Donc, il est chrétien engagé. Tout le monde ne le sait pas. Mais il est chrétien engagé et il a dit quelque chose qui m'a fait rire un peu. Vous ne pouvez pas être ami avec tout le monde parce que la vie qui est en toi va déranger les démons chez l'autre. Ah ben, c'est vrai, et c'est la raison. Jésus, il cherchait le conflit? Non, pas forcément. Mais la parole de vie qui est en lui provoquait un conflit parce que les gens n'étaient pas d'accord avec lui. En Marc 12, Jésus a 3 conflits dans un seul chapitre. Et il a 3 conflits avec 3 des groupes importants dans le pays. Il y a 4 groupes importants en Israël. Je cite un des groupes, pharisiens. Quels sont les autres groupes qui étaient vraiment en place en Israël? Les pharisiens, ensuite, sadducéens. Il y a encore 2. Les Esséniens, ils étaient dans le désert et Jésus ne les croisait pas beaucoup. Ils étaient vraiment à part, ils vivaient en communauté. Donc c'était un groupe un peu isolé, même très isolé du pays, mais tout en étant dans le pays. Et les Hérodiens. Hérodiens? Ça ne me dit rien, hein? OK, mais on va commencer avec eux, OK? Marc 12, 17. Jésus a rendu au silence les Hérodiens parce qu'ils sont venus, ils cherchaient. Ils cherchaient à descendre Jésus. Ils posaient la question au Seigneur, est-il juste de payer l'impôt à César? Et Jésus a répondu, verset 17, rendez à l'empereur ce qui est à l'empereur et à Dieu ce qui est à lui. Pouf, bouche fermée. Ils se taillaient, ils ont quitté la présence de Jésus et cette histoire était assez répandue. Les gens, ils ont compris que les Hérodiens, ils n'ont pas fait trébucher Jésus. Les 4 types de groupes correspondent quand même aux groupes que nous avons dans l'Église universelle de nos jours. Les Hérodiens, c'est un groupe politique. C'était des Juifs, mais politisés dans le gouvernement. Et tout ce qu'ils faisaient, ils voulaient tirer bénéfice de leur position en tant que Juifs. Ils travaillaient beaucoup avec Rome pour tirer profit. En France, ce courant n'est pas très connu. Y a-t-il des hommes politiques chrétiens qui tirent bénéfice de leur position dans un gouvernement? Pas trop. En Amérique, c'est quand même assez courant. Et c'est assez lamentable, mais c'est comme ça. Deuxième groupe, les Sadduciens. C'était dans le même chapitre, tout de suite après. Les Sadduciens, ils viennent vers Jésus, à une femme, elle se marie, son mari, il décède, il est mort. Elle se marie avec qui? Le voisin? Son frère. Et il décède. Elle se marie avec blablabla. Bla, bla, bla. Vous connaissez l'histoire? Marc 12. Donc, les Sadduciens, ils pensaient être sages. J'ai une question, ça va faire trébucher Jésus. Dans la résurrection, qui ne croyaient pas à la résurrection. Les Sadduciens n'y croyaient point, mais ils posaient une question sur la résurrection. Dans la résurrection, elle est la femme de quel homme? Réponse de Jésus, 27. Dieu n'est pas un Dieu des morts, mais des vivants. Vous êtes complètement dans l'erreur. Et Jésus, en même temps, il a expliqué, il n'y a pas de mariage dans la résurrection. Il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Les Sadduciens, c'était un autre groupe. Ils avaient
un pied dans l'Église, un pied dans le monde, un pied dans le gouvernement, et ils dominaient la société. C'était le groupe qui était le plus riche, le plus influent. Il tenait le temple à Jérusalem, il tenait les cultes, il tenait les structures en place. Il y a des groupes soi-disant chrétiens qui sont bien installés dans les villes. En Finlande, je ne parle pas d'ici, donc j'éloigne l'histoire d'ici. Au Finlande, c'est toujours l'Église luthérienne qui, pom, il domine, il contrôle tout. Les évangéliques sont vraiment au loin. Il y a toujours dans tous les pays un groupe qui est dominant, mais pas très spirituel. Ils cherchent l'influence, le bien-être, le statu quo, et on peut identifier avec un peu d'imagination. Les Esséniens, quelqu'un les connaît? Les Esséniens. Quelqu'un? Vous avez entendu parler des rouleaux de la mer morte? Donc, il y avait des rouleaux dans les genres, les gros trucs, et c'était toute une bibliothèque de l'Ancien Testament qui était découverte en 1947. Et c'est le prof de ma faculté qui a ramassé les rouleaux de la mer morte. Et c'était un groupe à part. Ils étaient tellement mystiques et tellement légalistes, ils considéraient tout le monde comme intouchable, inférieur. Il y a des gens comme ça dans le christianisme. Ils vivent en communauté à part. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai eu une discussion avec quelqu'un, soi-disant chrétien, je le crois, mais il considère tous les chrétiens comme pollués. Il ne peut pas vous toucher. Je ne parle pas de Covid. Vous êtes pollué spirituellement. Si je viens dans une église, vous allez me contaminer. C'était l'attitude des Esséniens. Ça existe encore. Dernière catégorie, les pharisiens. Qu'est-ce qu'était un bon pharisien? Fred, qu'est-ce que c'est un bon pharisien? Je te fais accueil dans l'église. Hein? C'est mon style. Hein? Toujours en train de discuter sur les points de la loi. Ils tenaient à part des Sadduciens, c'était des rivaux. Et ils se tenaient à l'écart du peuple parce qu'ils considéraient le peuple comme pas digne. Ils ne font pas toute la loi, ils ne donnent pas la dîme sur sur le céleri, sur les betteraves, sur les tomates. Et ils n'observent pas la loi. Donc, Jésus a la confrontation avec les pharisiens. Marc 12, 28, 31. Un des spécialistes de la loi, dans d'autres traductions, c'est dit pharisiens, qui les avait entendus discuter, vit que Jésus avait bien répondu aux Sadduciens, il s'approche et lui demanda. Donc Jésus, 3 confrontations majeures dans le même chapitre. 3. Quel est le premier de tous les commandements? Jésus répondit, voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur, et tu l'aimeras, le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le deuxième. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceux-là. Il résume tous les commandements, tout l'Ancien Testament, et il cite ce qu'il a dit. Ce n'était pas révolutionnaire. Il a cité Deutéronome 6. C'était déjà dit dans l'Ancien Testament. Tu aimes le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu as piqué mon message. Qu'est-ce que ça veut dire? Sentimental. Est-ce qu'on est sentimental? Tu es sentimental, Cécile? Les sentiments ont vraiment un rôle à jouer
dans la relation avec notre Dieu. J'ai eu, pas souvent dans ma vie, les moments où je pleurais. Je pleurais. Seigneur, tu m'aimes. Oh, tu m'aimes comme je suis. Et envahi par les sentiments pour le Seigneur, être touché dans nos sentiments par l'amour du Seigneur pour nous, c'est presque nécessaire dans la vie de tout le monde. Si on vit sans sentiment, dans la vie courante, la vie est bien fade. La vie n'a pas beaucoup de goût. Deuxième, je saute le deuxième de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est d'aimer Dieu d'une manière intelligente. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, qu'on peut prétendre comme amour, qui n'est pas très intelligent. Je me souviens d'une histoire de John Arnott, qui était fondateur d'une église à Toronto. Il a dit qu'il voyait l'anniversaire de sa femme s'approcher, et il voulait acheter vraiment un gros cadeau, un truc important, et il est allé dans un magasin de bricolage. Donc, il a passé partout dans tous les rayons, et il a trouvé le cadeau. Le cadeau. Donc, il passe par la caisse et après la caisse, il y a un service emballage cadeau. Donc, il a pris l'objet, il l'a mis dans la main de la femme et il a expliqué, c'est vraiment un cadeau. Beau cadeau, n'est-ce pas? OK? Vraiment, je te demande vraiment un effort d'emballer ce cadeau avec tout le soin possible. Donc, il l'a fait, il a mis les rubans partout. L'anniversaire de sa femme arrive et il est tout fier de son cadeau. C'était carré comme ça, c'était épais comme ça, c'était bien emballé. Il présente et il met sur la table et elle ouvre son cadeau. Et je trouve que c'est le bon mot, mais aide-moi parce que je ne suis pas sûr que c'est le bon mot pour le cadeau qu'il a donné à sa femme. Et sa femme a crié. Tu n'as pas une autre idée de ce que je veux pour mon anniversaire? C'est surtout pas une lunette de toilette. Donc, il était passionné, il avait l'idée. On avait besoin de remplacer les lunettes de toilette à la maison, donc il a choisi un bon modèle pour sa femme. Il a dit, l'amour doit être aussi intelligent. Et je vous dis aux gars, il terminait son témoignage, je vous dis aux gars, n'achète jamais une lunette de toilette pour ta femme pour son anniversaire. Ne fais pas ça. Sauf, elle le demande. Merci Fred pour cette précision appréciée. Aimer le Seigneur de toute sa force. De toute sa force. Toute sa force. Qu'est-ce que ça veut dire, toute sa force? Énergie. Je mets mon énergie dans l'amour que j'ai pour le Seigneur. Je mets aussi mon argent. Ça fait partie de notre force, notre argent. Je mets mon argent dans l'amour. Quand on donne une offrande, une dîme, est-ce que c'est par obligation ou par amour? J'ai vécu quelque chose pendant le confinement. Oh, j'aime ça. Et j'ai trouvé un bon truc pendant ce temps de confinement. Pour notre dîme, je fais désormais, j'ai commencé depuis un moment déjà, je le fais par virement bancaire. Et le premier mois, j'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? J'ai prié sur le virement. Et moi, j'étais devant la page web de la banque, et c'était à la fin du mois. C'était tout à la fin du mois. Et je dis, mais Seigneur, qu'est-ce que je vais faire?
je vais doubler la dîme pour le mois dans lequel j'étais et pour le mois prochain. Et j'ai donné une double dîme pour 2 mois. Et ça peut vous sembler absolument bizarre, mais j'étais tellement dans la joie, dans la paix, de contribuer à l'œuvre du Seigneur. Et l'attitude quand on donne au Seigneur, c'est exactement le même sentiment que j'ai le matin que... Gloria n'est pas là, tant mieux. Je viens dans la cuisine tous les matins, je ferme mes yeux et je me plante au milieu de la cuisine pour donner un bisou. Et chaque fois, elle rit un bon coup, mais c'est moche. Tu deviens moche. Je ferme les yeux, je fais un bec de canard et elle vient me donner un petit bisou. Ça me fait plaisir. Et c'est exactement le même sentiment quand je donne au Seigneur. On aime le Seigneur de toute son âme. Toute son âme, c'est l'image qu'on projette aux autres. On voit qui on est, personnalité, caractère, c'est l'image, tout ce qu'on est face aux autres. Et quand on arrive à aimer le Seigneur d'une manière intelligente, d'une manière passionnante, je me souviens d'un mariage à Colmar il y a des années. C'était dans une chapelle tzigane. C'était une bénédiction de mariage. J'étais marié à la mairie. Et j'ai parlé avec le marié. Après, on a posé pas mal de questions, discuté. Je connaissais, c'était un juif messianique que j'ai connu quelque temps. Et il m'a dit un truc que je n'avale pas. Ça ne passe pas. Il m'a expliqué que le mariage était un mariage blanc. Je dis, mais qu'est-ce que ça veut dire mariage? Vous êtes mariés? Ah oui, légalement, on est mariés à la mairie. Et on est béni devant l'église. Mais qu'est-ce que c'est ce truc, un mariage blanc? Oh, mais on est mariés, mais tu sais, on ne le fait pas. Wow. On est frères et sœurs dans le Seigneur. Ah, je n'ai pas compris ça, Fred. Tu comprends ça? Je ne comprends pas ça. Il aime sa femme à un certain niveau, mais la passion n'est pas là. Je ne comprends pas. Si vous comprenez, vous allez me parler, vous allez m'expliquer ça. Je ne comprends pas. OK. Quand on témoigne aux gens, souvent on entend une réponse. Ah ouais, tu as écrit, moi, je suis aussi croyant. Eh bien, croyant. Qu'est-ce qu'on peut dire à quelqu'un qui dit « je suis croyant » je prends un chemin de plus en plus hard dans mes réponses. Ah, mais tu es croyant. Est-ce que vous avez vu le film Le Parrain? Le Parrain? Alain, tu l'as vu? C'est le mafia. C'est pas les bisounours. Vraiment le mafia. Vous savez, le mafia, tous les gens dans le mafia sont croyants. Ils sont croyants. Est-ce que vous êtes croyants comme les gens du mafia? La mafia? La mafia. Vous êtes croyants comme les gens de la mafia? Ah mais non. Ah mais vous êtes croyants comment? Ah mais je suis croyant. Est-ce que vous êtes croyant comme quelqu'un qui aime Dieu de tout son cœur, de toute son intelligence et de toute sa force? Est-ce que vous êtes un croyant comme ça? Parce que c'est la définition que Jésus donne. C'est ce que le Seigneur lui-même, il cherche. Des gens qui aiment Dieu de toute leur force. Je vais viser qui? Michel. Je vais viser Michel. OK.
Euh, euh, je vais faire un grand effort pour être diplomate, OK? Michel, tu aimes ta femme? André, je ne te pose pas la question, mon gars. Est-ce que tu aimes ta femme? Ah oui? OK. Peux-tu me dire un truc? Ah, une raison. Pourquoi tu aimes ta femme? Mais ça, c'est toi. Mais pourquoi tu l'as choisie? Une raison chez elle. Et Michel, dans la Bible, on a lu ce matin, Jésus a rendu les Sadduciens silence. Et moi, tu me coupes. Donne-moi une raison. Pourquoi tu l'aimes? Elle est belle? J'ai entendu ça? Oh oui, c'est toi qui dis. Mais tu penses à ta femme, pas à sa femme. Si je pose une question à quelqu'un dans la salle, n'importe où, un homme marié, est-ce que tu aimes ta femme? Et il dit, bah, je ne sais pas. Ouh, ça c'est grave. Si je pose la question à quelqu'un, tu aimes ta femme? Il dit non. Ah, c'est encore plus grave. Mais normalement, un homme qui aime sa femme, il peut dire, j'aime ma femme plate. Oh, Gloria, elle cuisine bien. Elle fait les joints super bien, les joints entre les pierres. Il faut préciser là, elle est jointeuse. Elle est câbleuse. Ah, j'aime ma femme parce qu'elle est câbleuse. Elle a câblé notre maison électrique. Tous les câbles. Elle a câblé l'atelier couture. Là, j'aime parce qu'elle est une bonne câbleuse. Et on doit faire la même chose si on aime le Seigneur. C'est un privilège, c'est un honneur, c'est une joie de dire au monde pourquoi on aime Dieu. Pourquoi on aime Dieu? Je n'hésite pas à dire publiquement que j'aime ma femme. Je n'hésite absolument pas publiquement à dire aux gens que j'aime Jésus. Publiquement. Et c'est une vision que l'Église, individuellement et dans l'ensemble, doit incorporer dans notre manière de vivre. Quand je suis en public, j'ai un objectif de dire aux gens que j'aime Jésus et Jésus les aime. Je vais partager quelques témoignages vite fait, ce que j'ai vécu dernièrement. Pendant les moments de solde, on est allé à Célio, Caligone. Il y a un black qui tenait le magasin. Et on était seuls avec lui. Malheur à lui. Je l'attendais. On était seuls avec lui. J'ai acheté une paire de shorts. Je le dépose sur le comptoir et je vois le gars. Et je vois un truc, des mots imposés sur son cœur. Des mots que je pouvais lire. Wow, ça c'est pas mal. J'ai un choix. Je le dis ou je ne le dis pas. Et parce que c'est moi qui le dis, je le dis. Donc je regarde le gars, on est droit dans les yeux, face à face. Et mon gars, le Seigneur me montre, c'est incroyable. Tu es appelé à prêcher l'évangile de Jésus-Christ et être son disciple. Le gars me regardait droit dans les yeux, oui, je le sais. Je ne sais pas qui était plus choqué, lui ou moi. Et la parole était quand même précise et je suis revenu sur la parole. Non, il n'a pas compris. Parce que c'était tellement précis. Et on a dialogué pendant 5 minutes et le gars dit, absolument, je suis totalement d'accord. Je vis pour lui. Mais je vais à la messe tous les dimanches et je ne sais pas quoi faire.
Je ne sais pas quoi faire avec ça. Je suis appelé à prêcher l'Évangile, je le sais, mais dans le contexte catholique, et je n'entre pas dans les conflits, dans les discussions, dans les critiques. Je m'abstiens totalement. Les évangéliques qui ne font que critiquer, ils s'étonnent qu'il y a une réaction de l'Église catholique, une réaction de l'Église réformée. On a élevé Jésus, point barre. Jésus ne passait pas beaucoup de temps à chercher à critiquer les gens ou les institutions. Il cherchait à prêcher l'Évangile et des gens critiquaient Jésus, mais il répondait par la suite. Aimer Dieu avec une passion. Si la passion est bonne, on brûle pour le Seigneur. Si la passion est exagérée, on devient mystique, on devient ouh. Il y a des mouvements en Amérique qui sont tellement passionnés pour le Seigneur, ils adorent l'adoration. Joël, tu comprends ce que je veux dire? Ils ont dépassé le stade d'adorer le Seigneur dans l'adoration. Ils adorent leur propre adoration. L'activité d'adoration. Ils sont à l'extrême. À l'extrême. Je me souviens d'un gars qui était tellement dans le truc, adoré et montré publiquement son adoration. Je n'exagère pas, c'était un ami. Quand il était dans une église qui avait les arrangements de fleurs, les pots de fleurs, il dansait avec les pots de fleurs. Pendant longtemps. Sur l'estrade, il dansait avec les pots de fleurs parce qu'il aimait Jésus. Il voulait montrer son amour à la création et le pot de fleurs était... bref, vous comprenez. Aimer son voisin, c'est égal, pas égal, mais le deuxième commandement, c'est le second. Et ça découle de l'amour qu'on a pour Dieu. Si on a vraiment compassion pour les gens qui nous entourent, on va parler de Jésus. 2 témoignages, un tout à fait récent et l'autre qui n'est pas de moi. On était à Barolo, en Italie, là fin de mois d'août, et on est allé dans un restaurant. Barolo, c'est comme Kaisersberg, ok, à peu près le même. Et on va dans un restaurant et on est amené dans le restaurant par un juge italien qu'on a rencontré à l'APO. Donc on a rendu visite au juge parce qu'il va traduire Inste en italien. Donc, c'est compliqué. On va dans ce restaurant, classe. C'était classe. C'était pas McDo. C'était vraiment bien. On entre dans le restaurant, on s'assoit et Gloria dit, ce gars-là, il vient de perdre soit sa femme, soit sa mère. Alberto, le juge, il a entendu, moi je l'ai entendu, et on commence à manger. Au milieu du repas, je suis pris de compassion, mon cœur était brisé pour le gars, même avant le dessert. J'étais là, mais, oh, purée, ce gars, il souffre. Oh là là, ça m'a fait mal. Je me lève de table, je vais voir le gars. Do you speak English? Parlez-vous français? Je retourne à table, je m'assois et je parle avec Alberto. Alberto, parfaitement trilingue. Il est italien. Juge, il y a 2 juges dans la ville et un des 2. Donc je dis à Alberto, voilà la parole. Dieu voit tes souffrances. Si tu cherches la face de Dieu, toute la souffrance, tout le poids qui est sur toi, il veut te délivrer maintenant, au nom de Jésus. Il y avait d'autres détails, mais je donne une version courte. Et Alberto, il me regarde, mais un juge, il est très juge. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Ah là, tu es traducteur. Tu es mon traducteur. Tu n'es pas juge, tu es traducteur. Tu vas te lever et tu vas voir le gars, parce que le gars était là. Mais qu'est-ce qui m'arrive?
Alberto, il s'est levé. Il va voir le gars, il dit ce qui est dit. Et il pose la question au gars, mais qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Il y a 6 mois, j'ai perdu ma femme. Et aussitôt, j'ai perdu ma mère. Quand on vit une expérience comme ça, on est vacciné à vie. Quand on a un retour de quelqu'un comme ça, on dit, Seigneur, je veux vivre ça, je veux le vivre, ça, je veux le vivre. Ça vaut la peine de s'engager dans le témoignage parce qu'on aime l'humanité et on aime Dieu. Et les deux font pair. Si on aime Dieu, on a compassion pour les gens. Tout le monde a des manières de témoigner que tout le monde ne soupçonne pas. Mais purée, j'avais mes manières de témoigner et ça a disparu. Fred, tu me passes le sachet, s'il te plaît? Blanc. J'ai ma manière de témoigner. Et chacun a ses manières. Romain, la semaine passée, il a dit, j'aime mes voisins et je veux témoigner, je veux communiquer l'amour de Jésus à mes voisins. Je plante des tomates pour mes voisins. Quelqu'un a pensé à moi? Moi, j'ai plein de kiwis. J'ai plein de kiwis. Ce ne sont pas mes kiwis, non. Mais ça va venir. Et je passe dans tout le voisinage, je toque, et je me dis, vous, je suis le voisin là, la maison Colombage. Ah ouais, c'est vous. Ah, ouais. Que puis-je faire pour vous? Ah non, mais je pense à vous, et j'aimerais vous donner mes kiwis de mon jardin. C'est bio. Et cette année, je vais faire encore un pas plus loin, parce que quand on prend les kiwis, il y a un problème avec mes kiwis, c'est dur, on ne peut pas les manger, il faut attendre des mois pour les manger. Mais André, c'est comme un caillou au mois de décembre. Les derniers kiwis, on a mangé au mois de juin. 6 mois pour mûrir. Mais cette année, aimez intelligemment. Je vais mettre une pomme dans le sachet. Une pomme et les kiwis, on l'enferme dans le même sachet et les kiwis mûrissent en 4 jours. Je l'ai lu, je l'ai relu 2-3 fois. J'ai dit, mais c'est pas possible. On met une pomme dans... Ça marche pour les tomates, ça marche pour les kiwis et plein d'autres fruits. J'ai fait l'expérience, ça marche. Donc cette année, je vais donner les kiwis dans un sachet. Et je vais mettre une pomme dedans pour que les kiwis mûrissent plus vite. J'ai donné un cadeau à Isabelle et Didier la semaine passée et ça a explosé. C'est pas vrai? J'ai donné une bouteille de vin nouveau et ils ne savaient pas que c'était du vin nouveau à boire dimanche passé. Et ça a explosé quel jour? Vendredi soir, le bouteille a explosé. Donc, vous me pardonnez, Isabelle. Je vous ai dit, j'évangélise avec mes kiwis. Ah ben, j'édifie avec mes kiwis. Samuel Peter Schmidt est un voisin, 5 minutes à pied. Et tous les ans, je dépose, voilà tes kiwis pour l'année, Samuel. Il m'aime bien. Il m'aime bien. Vraiment développer les manières de dire aux gens qu'on aime Jésus et que Jésus aime les gens. C'est quelque chose qui dépend de notre tête. J'ai enseigné l'anglais à peu près 5 ans. Et quand j'étais embauché, le patron savait très bien, j'étais pasteur et j'ai dit, je suis pasteur et si quelqu'un me pose des questions sur pourquoi je suis en France, je vais dire, je suis pasteur.
Et vous n'allez pas me sanctionner parce que c'est eux qui posent la question. J'ai préparé le chemin. Dans les cours, je ne sais pas, je ne peux pas compter le nombre de fois, en plein cours, j'ai témoigné de Jésus. Mais je l'ai fait d'une manière rusée. Très souvent, ça déclenchait très souvent de la même manière. Les gens, ils me regardent, mais j'apprécie l'enseignement, blablabla. Mais en américain, qu'est-ce qu'il vient faire ici? Il vient de se perdre ici. Pourquoi vous êtes en France? Rappelez-vous, c'est vous qui posez la question et c'est moi, je ne fais que répondre à votre question. J'aime Jésus-Christ de tout mon cœur et un jour, dans la prière, il m'a dit de venir parler de lui en France et de prier pour les gens. Voilà. Jamais eu de reproche, pas une. Jamais eu de reproche administratif. Et au moment de prendre ma retraite, j'ai dit, Seigneur, je veux vraiment donner quelque chose. Mais il faut réfléchir, il faut trouver la clé. Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? L'école m'a beaucoup donné. J'ai beaucoup donné dans l'école. Et clic. L'idée est venue en tête. Donner une Bible bilingue aux étudiants anglais, français. Mais où est-ce qu'on trouve une Bible bilingue anglais-français à Mulhouse? Hein? Hein? Non, ils n'ont pas. Non, ils n'ont pas. Ils n'ont pas. J'ai posé des questions, j'ai fait des mails, j'ai contacté plein de monde pour trouver les Bibles bilingues. J'ai dit, Seigneur, c'est mon idée, je présente mon idée, mais je veux les Bibles bilingues. Et un jour, j'entre dans un magasin tenu par Patrick Fischer, Chaiseland. Donc, je cause avec lui et je sors du magasin et en sortant, je dis, mais Patrick, est-ce que tu as une notion où je peux trouver les Bibles bilingues? Moi, tu veux combien? 25. Écoute, j'ai un carton de 25 Bibles bilingues dans mon atelier. C'est bilingue, c'est allemand-français ou anglais-français? Parce que l'allemand, ça ne marche pas. Mais c'est anglais. Il m'a donné le cadeau. Il m'a donné le carton, 25 Bibles bilingues, anglais-français. Et j'ai parlé avec le patron. J'ai prévenu le patron. J'aimerais aider les étudiants à mieux comprendre l'anglais. J'aimerais offrir une Bible bilingue parce que c'est vraiment bon de comprendre les deux côte à côte. Tu es sérieux? Non, ce n'est pas une bonne question de ma part. Tu es sérieux. Je peux le faire? Oui. J'ai proposé à la soirée, la boîte m'a donné cette montre. J'étais le bien-aimé dans la boîte. Ça fait partie intelligemment aimer Jésus et aimer son boulot. Au moment de la soirée, c'était vraiment une fête. Vraiment une fête super. J'ai lancé, vers la fin de la fête, l'invitation. J'ai des Bibles bilingues et j'ai eu 26 demandes. Le carton est parti. Et c'est une soirée que je ne peux pas oublier. Gloria, qui n'est pas là. Où est ma femme? Où est ma femme? Je dis, là-bas, ok. Et elle ne peut pas l'oublier. John David, il est venu avec nous. On ne peut pas l'oublier. J'arrive vers la fin. Tout ceci est bon, mais je me posais les questions, pourquoi les gens, je parle de nous, je parle de l'Église en général, pourquoi les gens ne parlent pas de Jésus à l'extérieur? On ne sait pas, peut-être. Peut-être qu'on ne peut pas répondre aux questions des musulmans. Oui. On n'a pas le temps. Ça, c'est un gros problème. On n'a pas le temps pour témoigner. Trouve le temps. Il n'y a pas d'excuse. Le jour qu'on se présente devant Dieu, jugement dernier,
Ah, mais Seigneur, tu sais, je n'avais pas le temps de témoigner. Qu'est-ce qu'il va te dire? Ah, tu n'avais pas le temps. Ah, je note ça. C'est une mauvaise excuse. Mais je trouve qu'il y a un point qui est plus fort que d'autres depuis bien des années et ça paralyse l'Église. Acte 5 parle des apôtres qui ont témoigné publiquement. On les a pris, on les a jetés en prison. En prison. Et c'était menace, limite menace de mort. Donc ils étaient en prison et si on lit tout le chapitre, je ne lis pas tous les versets, ils étaient là dans le fin fond de la prison et l'ange, il traverse toute la prison et il les amène en liberté. Et les gardes étaient là, les clés étaient là, tout le monde était là, mais les apôtres sont partis. Le lendemain, on les retrouve au temple. Ils s'étaient libérés de la prison et ils allaient publiquement au temple. Ils savaient très bien, on était arrêtés là, quand on a fait ça, on sort de la prison, on le refait. Ils mettaient la dose. Les apôtres n'avaient pas peur. Ils n'avaient pas peur. Et les autorités, verset 29, ils l'ont menacé. On vous défend sévèrement d'annoncer quoi que ce soit en ce nom-là, le nom de Jésus. Et les apôtres, Pierre et les apôtres répondirent. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. L'État laïque a posé une chape de plomb sur l'Église, sur le témoignage public. Et si je pose une question à tout le monde, tu peux témoigner publiquement dans ton boulot? Tu peux? Tu peux? Tu peux, Elodie? Fred? Corinne? Annie? OK. Mais il y a une chape de plomb. Et l'Église, en ce moment, est devant ce chape de plomb. Et c'est notre choix. Est-ce qu'on va continuer comme on est ou est-ce qu'on va le briser? Non pas par rébellion, non pas en réaction, mais par l'amour de Jésus-Christ qui nous porte. C'est temps que l'Église accepte, on va témoigner, coûte que coûte. Et moi, je sais ce que c'est. J'ai témoigné dans bien des situations difficiles. Au boulot, j'ai trouvé le moyen. Et si on ne cherche pas le Seigneur pour trouver le moyen de libérer la langue, là où on est, on ne le fait jamais. On lit les statuts, il est défendu de parler de Christ. Il y a des manières de le faire, et c'est un art de faire qui n'est pas donné automatiquement. Mais si les gens, par exemple, si les gens qui nous observent dans une salle de classe, dans une entreprise, à l'hôpital, n'importe, s'ils nous observent et ils sont convaincus par notre comportement qu'on les aime, tôt ou tard, il y aura un contact. Tôt ou tard, il y a un contact. J'ai 4 familles qu'on suit depuis un moment. Une femme est responsable jardinage, le roi Merlin, Mounida. On aime cette femme. Elle est venue avec son enfant à la maison juste avant le confinement. Et elle va venir à l'église. J'ai hâte qu'elle vienne. John Pig, il est venu une fois avec son fils, Warren, qui était sur les genoux de ta mère pendant presque tout le culte. À l'époque, sa femme était athée féroce. Gloria, elle a eu à la maison, la semaine dernière, école de couture, et actuellement, sa femme témoigne ouvertement de son amour de Jésus. John est venu avec le fils, elle refusait de mettre le pied dans l'église, maintenant elle est demandeuse. Elle est demandeuse. Suivez les gens. Je vous demande sincèrement de tout cœur, dans votre voisinage, c'est un mot fort, vise les voisins. Je veux les aimer
intentionnellement. Je veux faire les gestes qui créent des ponts, qui ouvrent le témoignage. Si on agresse quelqu'un, vous connaissez les 4 lois spirituelles tout de suite, mais de nos jours, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. D'aimer les gens et être porté par l'amour de Dieu, c'est ça qui marche. Je vous lance un défi sérieux, Seigneur. Je veux t'aimer. Cœur, intelligence et volonté. Et pour le faire, il faut un engagement. Un engagement. Je veux le faire. Ça ne vient pas, ce n'est pas automatique. C'est comme Romain, le message est très, très proche du message de Romain la semaine passée. Il a dit, il faut réfléchir, il faut le faire. Planter des tomates pour les voisins. Je laisse la parole à Isabelle pour terminer le culte. Et je crois que le Seigneur nous encourage de regarder notre voisinage, de regarder les collègues de travail, les gens où on a contact. Un truc que je fais, je vous encourage vivement de le faire. Chaque fois qu'il y a transaction, une communication verbale avec quelqu'un, au supermarché, je parle d'un caissière, serveuse, chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe entre nous et eux, laisse les mots que le Seigneur vous bénisse. Vraiment gentiment, librement, généreusement, que le Seigneur vous bénisse. Dernière fois qu'on a fait ça, c'était hier soir, à Super U. Et quelle est la réaction des gens quand on dit vraiment de tout cœur que le Seigneur vous bénisse? Martine, quelle est la réaction? Ils sont étonnés et ça fait énormément de bien. Ces mots tout simples. Ah bon? Ah bon? Que le Seigneur vous bénisse aussi. Dans l'embarras, ils répondent la même chose. Isabelle va nous conduire pour vraiment qu'on remet le cœur au Seigneur. Les moments, le temps qu'on vit est important. On passe par un moment très important dans la vie de l'Église. Le CNEF constate que le tiers des chrétiens des églises évangéliques ont disparu. Plus de traces. Plus de traces. Ils ne suivent plus en vidéo, ils ne suivent plus en présentiel et il n'y a même plus de contact. On est dans un moment difficile et il faut réfléchir, chercher la face de Dieu pour surmonter tout ça.